Ministre, la parole est à monsieur Alain Brunel. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, pour les soignants, de l'espoir, il y en avait au début de la crise du coronavirus, lorsque le président de la République avait déclaré, je le cite, que la santé n'avait pas de prix et qu'il souhaitait décliner un grand plan massif d'investissement pour l'hôpital. Les soignants étaient des héros, selon les propres termes du président de la République, des génies, selon vos propres mots, monsieur le ministre. Entre-temps est né le Ségur de la santé, énième consultation avec les soignants. Puis le 14 juillet est arrivé, avec son décorum joliment posé pour les métiers de première ligne, dont les soignants, le défilé, le Grand Palais, la place de la Concorde, les médailles et une Marseillaise entonnée à l'unisson. Le même jour à Paris et ailleurs en France, des milliers de soignants ont manifesté pour exprimer leur déception face aux accords de Ségur. Car aujourd'hui, force est de constater que le Ségur n'a pas fière allure et rime avec demi-mesure. C'est aussi deux poids et deux Ségur, car il n'a pas à la hauteur des attentes exprimées par une majorité de soignants. Si les augmentations de salaire vont certes améliorer l'ordinaire, les calculs sont vite faits. Les 183 € permettent juste de rattraper la perte de pouvoir d'achat accumulée depuis 2010 du fait du blocage des salaires dans la fonction publique. De mobilisation en mobilisation, je rappellerai que ces augmentations ont été arrachées de haute lutte par les soignants dans la rue depuis de nombreux mois. Les personnels hospitaliers ne sont pas des marchands de tapis. Ils demandent 300 € par mois. Ce n'est pas de l'aumône, c'est une revalorisation légitime. Ils revendiquent l'arrêt des plans de retour à l'équilibre financier, la réouverture de lits pour les patients et demandent à être plus nombreux pour ne pas être épuisés au travail. Monsieur le ministre, ces revendications n'ont toujours pas trouvé de réponse. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Brunel, il y a quelques contre-vérités dans la question que vous avez posée. Je voudrais revenir calmement dessus. D'abord, je ne sais pas si vous étiez au 14 juillet sur la place de la Concorde. En tout cas, je crois que vous n'y étiez pas, ni la veille au soir lorsque j'avais invité 800 soignants investis dans le combat contre le Covid, dont un certain nombre avaient perdu des membres de leur famille. Je peux vous dire que l'émotion était palpable tout au long de la soirée, tout au long de la cérémonie, et que personne sur place ne remettait en question l'intérêt majeur pour la nation de rendre hommage à ces soignants à travers cette belle cérémonie du 14 juillet. Je peux vous dire que j'en garderai un souvenir à vie. Vous parlez ensuite des revalorisations et des 300 €, monsieur le député. Lisez la totalité des accords. Lisez d'ailleurs, vous dites que ces accords sont rejetés par une majorité. Monsieur le député, vous êtes député communiste. Les accords salariaux syndicaux, ça vous parle. Un accord majoritaire, ça vous parle, monsieur le député. Lorsque vous avez l'UNSA, la CFDT, Force ouvrière qui signent un accord, l'accord devient dès lors majoritaire. Respectez le dialogue social, je le sais que vous le faites. Respectez-le aussi quand il vient de nous. Cet accord salarial, monsieur le député, vous citez la première des 3 mesures de revalorisation, les 183 € nets, qui vont concerner tout le monde, de l'électricien à la sage-femme, en passant par l'infirmière, l'aide-soignante, l'ASH. 1,5 million de soignants à l'hôpital. Il y a une deuxième ligne de revalorisation. C'est ce qu'on appelle le travail sur les grilles indiciaires. En moyenne, 35 € net de plus par mois pour tous les soignants et les métiers médico-techniques. On est déjà à 220 €. Ajoutez donc la troisième ligne, monsieur le député, celle de l'engagement collectif. Et vous passez quasiment aux 300 €. Et quand vous ajoutez la quatrième, si d'aventure une infirmière souhaite faire des heures supplémentaires, elles seront majorées à 50% jusqu'à 5 heures supplémentaires par semaine. Et là, vous explosez les 300 €, monsieur le député. Vous êtes à 450, vous êtes parfois même à 500 €. C'est la plus forte revalorisation de salaire. Personne ne dira que c'est trop, tout le monde dira que c'est juste. Au moins reconnaissez-le. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député Brunel. Pardon. Permettez-moi, monsieur le ministre, de partager aussi l'émotion qui a été vécue lors du 14 juillet, parce que cette émotion, elle a été vécue bien avant le 14 juillet, elle a été applaudie par les citoyens dans les quartiers, elle a été vécue dans les hôpitaux et aussi par le génie, comme vous disiez, des soignants. Alors, quand vous dites qu'il y a 300 €, pourquoi ils ne sont pas dans la fiche de salaire? Pourquoi ils ne sont pas dans le grille de salaire? Pourquoi ils sont décortiqués comme ça? Vous ne prenez pas les moyens, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député.